voulu aller découvrir le magasin Stockomanie. Alors honnêtement, je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'il y avait un peu de tout ce qui était maison, tout ce qui était beauté, tout ce qui était jeux et tout ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis équipée avec ma GoPro parce que je voulais vous filmer l'entrée du magasin juste visuellement au niveau du logo et tout. Mais avant même qu'on arrive dans le parking, lorsque j'ai commencé à sortir ma GoPro, il y a eu un homme de la sécurité. Enfin, au début on pensait pas du tout que c'était un homme de la sécurité. Le mec en fait il était vraiment habillé décontracté, pas du tout de la sécurité, pas du tout de talkie-walkie ni rien, vraiment à la baba cool. Et ça nous a assez surpris, il était au téléphone avec son pote ou quoi. Fait, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais en tout cas il était au téléphone et il toque comme ça à la vitre. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est présenté en tant que personnel de sécurité qui surveillait le magasin et voulait savoir pourquoi on voulait faire des photos ou filmer. J'ai quand même récupéré un petit peu l'enseigne Stockomanie et puis j'ai coupé directement la caméra. On lui a tout simplement répondu comme quoi on voulait juste filmer l'enseigne, mais c'était tout. On est quand même rentré dans le magasin. On a choisi quelques petits produits et dans cette vidéo, j'ai testé quelques produits beauté. Je vais vous partager tout ça. On y va de suite, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon avis sur 6 produits que j'ai trouvés dans le magasin Stockomanie. Là, il y a vraiment de tout dans ce magasin-là. Il y a tout ce qui est déco, il y a tout ce qui est vêtements, il y a même des vêtements de marque, Caporal et tout. Mais aussi, on peut trouver plein d'autres trucs et c'est un peu comme un magasin de Jiffy, un peu comme la Foire Fouille, où il y a vraiment de tout. Je m'équipe de mon petit ticket de caisse puisque j'ai choisi 6 articles. Bon, sur le ticket de caisse, il y en a un 7e, c'est tout simplement parce que mon fils voulait avoir un petit flamant rose qui, lorsqu'il est à la lumière du soleil, vole de ses petites ailes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a marqué tahitienne flamant rose solaire. Mais ça ne fait pas partie du test. Je vais commencer par vous parler des petits disques dissolvants. Alors ici dans la boîte il y a 30 disques. Alors les disques par contre ils sont très fins mais ça suffit. Là pour vous donner une idée j'ai utilisé 2 disques pour une seule main. Mais franchement il y en a énormément. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Enfin il n'y a pas d'odeur très forte comme le dissolvant. Parce que c'est vrai que moi en général j'utilise mon dissolvant avec du coton et je frotte. Mais franchement ça sent super fort. Je vais essayer de vous en prendre un. Voilà. Donc il est tout petit, il est tout fin. Ah mais j'en ai même pris 2. Non, c'est encore plus fin. Je sais pas si vous voyez un petit peu à travers, mais c'est encore très fin. Mais franchement, ils sont super bien imbibés. D'ailleurs, je vais refermer comme ça va pas sécher. Je les ai testés sur mon vernis gel de la marque ici. Alors c'est vrai que je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas de l'essayer dessus. Je voulais au début l'essayer sur un vernis classique. Bon, tant qu'à faire, j'en avais besoin et je l'ai testé sur le vernis effet gel. J'ai frotté un petit peu pour enlever les premières pellicules du vernis, mais après ça s'enlève tranquille. Je l'ai précisé qu'il y a plus de vitamine E et sans acétone. Bon, il n'y a rien de particulier de plus. Je les ai payés 99 centimes. Honnêtement, je ne m'en suis pas ruinée et pour l'effet que ça fait, c'est excellent. J'ai voulu aussi tester le baume nourrissant sans parabènes pH neutre Coco, fabriqué et créé en Provence. Donc c'est fabriqué en France. J'ai voulu le tester. La coco, moi qui adore la noix de coco, c'était top. Par contre, niveau odeur coco, je ne l'ai pas du tout reconnu. Quand même, il y a un film plastique, un film, carrément du plastique. Doucement pour pas non plus à mettre partout. Mais honnêtement, je sens pas du tout la coco, ça sent bon, mais c'est tout. Je l'ai testé une fois et je ne m'en suis jamais plus remis parce que c'est une crème qui ne pénètre pas du tout dans la peau. Voilà, j'ai beau frotter et il y a toujours de la crème. Et encore de la crème, voilà. Je l'ai payé combien? Baume nourrissant coco, 1,49 €. Elle vaut rien du tout. Alors déjà, elle n'a pas l'odeur, en plus elle pénètre pas bien dans la peau. Le baume hydratant, il restera en boîte. Crème main à l'huile d'amande douce pour les peaux sèches. Celle-ci, au contraire, c'est nickel. Si je m'en mets sur la main pour vous donner une idée. Celle-ci, elle pénètre vachement mieux que l'autre. C'est une fabrication française également, donc on est sur un bon point. Véritable soin pour vos mains sèches, la crème hydratante Fresia, c'est aussi le vrai parfum. Extrait naturel, ingrédient naturel. Celle-ci, Fresia, c'est nickel. Par contre, j'ai acheté 2 crèmes. Alors celle-ci, elle était à crème hydratante 1,29 €. Et je m'étais aussi trouvé une deuxième crème pour les ongles et les mains. Celle-ci, elle est un peu plus chère, il me semble. 1,99 €. Celle-ci, soin vitaminé, effet gant invisible, texture prête à porter.
j'utilise au quotidien pour adoucir et protéger les mains et ainsi embellir les ongles. Alors c'est vrai que au niveau des ongles, bon, j'ai rien à dire, mes ongles ont très bien poussé. D'ailleurs je mettais aussi un petit peu d'huile de coco, donc ça fait aussi un petit boost. Tous les soirs je me mettais un peu d'huile de coco sur les ongles, histoire de les booster un peu, et je crois que ça a fait un petit peu son effet, et c'est très bien. Est-ce un peu le médicament, je sais pas comment vous le décrire cette odeur, mais ouais, ça sent un peu comme un médicament, alors que celle-ci elle sent vraiment l'amande douce. Si je m'en mets ici, je sais pas comment me tourner. Et là en fait dans celle-ci ça va laisser un genre de film protecteur, on va le sentir. Et on aura la main très douce, mais comme s'il y avait vraiment quelque chose en fait sur les doigts. N'étant pas habituée, c'est un petit peu désagréable. Du coup je m'en mettais le soir avant d'aller au lit, comme ça au moins ça m'embêtait pas trop au quotidien. Ça pénètre bien dans la peau. Le seul truc en fait qui m'embête avec celle-ci, c'est l'odeur qui n'est pas extraordinaire. Mais ça laisse quand même les mains très douces. J'ai rien à dire. Celle-ci me convient aussi, mais les deux, c'est tip top. J'ai voulu tester un autre type de masque. Alors ici, il y en a plusieurs. Alors c'est un masque hydratant et vitalisant. Et c'est aux fruits rouges. Tout est marqué en anglais, alors du coup j'essaie de traduire un petit peu. Ah si, masque visage à l'argile aux extraits de myrtille, de framboise et d'érelle. Tout type de peau, hydratant, nettoyant, effet chatoyant. Alors, celui-ci, franchement, j'étais agréablement surprise dû à sa couleur. Pour le moment, je n'ai utilisé qu'un seul, mais j'ai pu quand même comparer déjà avec le magasin Biocop. Par contre, c'est un petit peu space parce qu'en gros, on applique le masque sur le visage et on laisse agir pendant quelques minutes, jusqu'à 10 minutes. Le truc c'est que c'est pas comme le masque de Biocop où en fin de compte on va tirer, ça va faire comme une seconde peau qui s'enlève et tout va sortir tranquille. Là va falloir aller au robinet pour pouvoir se nettoyer à l'eau tiède et faire partir tout le masque. Du coup on a toujours cette petite texture, donc il faut bien insister partout pour pouvoir bien faire partir tout le masque. Une fois la peau séchée, la peau elle est super belle, mais j'ai quand même cette petite partie là au niveau de mes joues qui sont restées un petit peu rouges. Bon, ça s'est vite estompé après, hein, mais lorsque j'ai retiré le masque, ouais, j'avais des petites rougeurs juste ici. Là comme ça, vous direz que c'est quelle couleur? Violet, on est d'accord. Mais si je l'ouvre, franchement ça fait la couleur d'un chewing-gum bubblegum. Regardez-moi ça. Au tapis, j'irai me laver les mains. C'est énorme, franchement la couleur et l'odeur elle est vachement forte, c'est vraiment comme le chewing-gum, c'est énorme. Moi honnêtement quand j'ai vu ça, j'ai fait non c'est pas possible qu'elle soit aussi rose comme ça. Et en fait si, c'est super beau, en plus c'est un petit peu satiné, ça brille un peu. Là pour le coup on n'est pas sur le masque vert de Hulk, là on est sur un joli masque satiné, brillant et tout. J'adore, franchement je suis scotchée sur la couleur. Maintenant que je vous l'ai montré, je suis un peu embêtée. Je vais aller me laver la main et je vais revenir. Mais il fallait vraiment que je vous montre parce que décrit comme ça, je suis pas sûre que vous m'auriez cru. Pour terminer la vidéo, j'ai voulu tester le masque relaxant. Alors là, en fait, c'est pour avoir des yeux reposés, un regard sublimé. Je sais pas du tout si ça va être vrai ou pas. Ici, je suis allée me chauffer un petit peu d'eau, sans pour autant que ça soit trop bouillant. On peut l'utiliser soit à chaud ou soit à froid. Là, j'ai préféré le faire à chaud. Ça coule pas, parce qu'il est précisé qu'il vaut mieux vérifier que si ça n'a pas coulé ou quoi. Non, là c'est nickel. Et on y va. Oh, ah, ça serre sur les yeux. Ah ouais, non. Ah, la pression qu'il y a. Ah non, je suis pas du tout à l'aise. Non, j'aime pas du tout. Il faudrait peut-être à la limite desserrer. Oh, mes yeux. Là, ça sent super bon encore. Hein. Et ma peau est super douce. Franchement, le masque, excellent. Hein. Bon, bref, revenons à mon masque. Il faudrait que là, ici, au niveau de l'élastique, ça soit pas si serré parce que franchement, c'est pas du tout agréable. J'ai l'impression d'être compressée au niveau des yeux ici et il n'y a pas du tout d'effet relaxant possible. En tout cas, je comprends pas pourquoi. Ou alors, c'est fait pour des toutes petites têtes et la mienne, elle est beaucoup trop grosse. Et c'est pour ça qu'en fait, ça ne peut pas remplir sa fonctionnalité initiale. Bon, en gros, si je dois vous dire s'il me convient ou pas, non, il ne me convient pas. Il sert trop au niveau des yeux, mais ça, je crois que vous l'aviez compris.
je pense bien qu'il va finir dans le tiroir de mon chevet. Au niveau du prix, masque yeux gel 1,49 €. C'est tellement mieux quand ça fait effet que quand ça marche pas. Et là pour le coup ça ne marche pas. Donc c'est dommage, mais tant pis. Si je dois conclure un petit peu pour cette vidéo, dans l'ensemble j'en suis satisfaite puisqu'il y a seulement 2 produits qui ne me conviennent pas sur 6. Bien que j'aurais aimé avoir un meilleur pourcentage, mais bon, on peut pas tout avoir. Dans l'ensemble ça me convient puisque j'ai les 2 crèmes pour les mains qui me conviennent. J'ai également mes petits disques dissolvants qui sont franchement énormes parce qu'au moins il n'y a pas d'odeur et ça s'enlève super bien. Donc une très bonne découverte pour celui-ci. Et quant au masque Bubble Gum, il sent super bon, il rend la peau toute douce, ça l'hydrate et tout. Bien que moi j'ai eu quelques petites rougeurs, dans l'ensemble il a très bien rempli sa fonctionnalité et dans l'ensemble j'en suis quand même satisfaite. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.